Salut à tous. Comme vous le savez, je suis récemment parti faire un voyage à vélo. J'ai donc parcouru une portion de la Vélo Française, donc cette portion qui partait de Caen pour aller jusqu'à Angers. Comme vous l'avez pu voir dans la vidéo que je vais vous mettre là, alors je ne sais plus si c'est là ou là, vous avez vu que j'ai eu des conditions un petit peu difficiles, surtout en termes de pluie. J'ai pas forcément fait des bivouacs, et tout ça, ça a posé pas mal d'interrogations parmi vous. Donc je profite de cette petite sortie en forêt pour essayer de vous répondre à vos questions sous forme de FAQ. Allez, c'est parti. Alors la Vélo Française, c'est tout simplement un itinéraire qui va de Caen, mais normalement ça commence un petit peu avant, en bord de mer, je crois que c'est Ouistreham, jusqu'à La Rochelle. Donc moi je ne suis pas parti de Ouistreham parce que c'est assez compliqué d'aller à Ouistreham en fait par le train. Parce que je suis allé donc à Caen en train et il n'y a pas de train qui va jusqu'à Ouistreham. Et ensuite, sinon c'est un bus, mais le bus ne prend pas les vélos. Donc j'avais pas envie de me taper les 15 bornes pour refaire les 15 bornes derrière. Enfin voilà, j'avais plutôt envie d'avancer et de profiter un peu. Donc j'ai zappé cette portion-là. Mais voilà, donc l'itinéraire de la Vélo Française, c'est une portion qui part de Caen, grosso modo, à La Rochelle, sur un itinéraire cyclable aménagé, style voie verte, style piste cyclable. Voilà, il y a un petit peu de route quand même, mais voilà, c'est un itinéraire hyper safe à faire. Il est super sympa parce qu'il y a des endroits où on a l'impression d'être perdu en pleine nature, alors que si on prend le drone et qu'on élève un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a des maisons juste à côté. Donc voilà, super sécurisé, c'est vraiment top à faire. Je sais que premièrement, il y a une règle sur les vélos, je crois que c'est pas plus de 120 kg, etc. Donc moi, voilà, j'y tiens pas compte de cette règle. Ça veut dire juste que si vous achetez un vélo neuf, que vous faites, j'ai n'importe quoi, 140 kg plus le matériel et que vous cassez votre vélo, la garantie ne fonctionnera pas. Ça, c'est le premier point à savoir. Maintenant, moi, c'est un vélo d'occasion que j'ai acheté. C'est une personne qui faisait déjà des voyages à vélo avec. Je l'ai juste adapté à mes besoins en changeant deux, trois bricoles dessus et en mettant des sacoches. Donc c'est un vélo complètement basique puisque c'est un vélo qui vient de la grande enseigne en bleu Decathlon. Donc voilà, pour le coup, il n'y a pas de grand mystère sur ce vélo. Moi personnellement, j'ai pas perdu de poids pour faire ce périple. J'en ai perdu un petit peu forcément entre l'alimentation puis l'effort physique, on en perd sur le chemin. Mais voilà, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas rencontré de soucis ni pour pédaler parce que pour le coup ceux qui me suivent savent que je fais quand même pas mal d'activité physique, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. Donc pas de soucis en termes de matériel. J'ai pas du tout pesé mon matériel. Je suis à moins de 20 kg ou à 20 kg peut-être, je sais pas. Euh, le vélo n'a pas plus souffert que ça. Comme je dis, il y a juste la chaîne et ça, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le poids. J'ai pas crevé tous les 100 mètres non plus. Donc, non, non, vraiment aucun problème par rapport au poids. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous lancer dans le voyage à vélo, peu importe votre gabarit, montez sur votre vélo et partez à l'aventure, quoi. Il y a pas de souci. Premier vélo, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Le premier vélo d'occasion acheté sur internet, sur le bon coin, sur ce que vous voulez. Voilà, on met des sacoches ou un sac à dos. Tout le monde peut partir en vélo avec très peu de matos. Il faut et peu importe son poids, son âge, etc. Donc, foncez. J'ai commencé par une étape de quasiment 100 km. Le premier jour, c'était une étape, alors c'était pas prévu de faire les 100 km. Le souci, c'est que je devais aller dans un camping, il n'y avait pas d'endroit pour bivouaquer et le camping était fermé, tout simplement. Donc j'ai dû doubler l'étape parce que j'étais attendu sur la deuxième étape finalement. Donc j'ai dû doubler cette étape, sauf que c'est l'étape un peu sportive, on va dire, de la vélo française. Et donc j'ai été obligé de faire les 100 km. Je suis arrivé très tard, sous la pluie. Euh, voilà, ensuite sur les autres étapes, j'ai fait plusieurs. J'en ai fait une de 70, j'en ai fait une de 50, une de 30. Donc c'était vraiment complètement aléatoire. Je fonctionnais un peu au plaisir et je fonctionnais aussi un peu sur les endroits que j'allais trouver. Donc dès qu'il y avait une grande ville où je pouvais me poser ou si j'avais, euh, on va le voir plus tard, un logement qui m'attendait sur place. Bon voilà, c'est ça qui fixait plutôt mes étapes tout au long du parcours.
Ensuite, pour la deuxième partie, ce que je vais changer niveau matériel, je pense essayer de m'alléger un petit peu. Alors, mon vélo était chargé correctement, j'ai pas trop eu de soucis de ce côté-là, mais j'ai investi récemment dans du matériel un peu plus léger, le tapis de sol en l'occurrence, enfin voilà, des choses comme ça. Je pense pas changer grand-chose, j'étais plutôt pas mal. J'ai emmené beaucoup de nourriture, peut-être trop, donc peut-être ça à calculer. Et j'avais emmené une popote parce que je pensais vraiment pouvoir me faire à manger, etc., aller acheter sur les marchés ou dans les magasins. Et finalement, je me suis rendu compte que ça n'a pas été le cas. J'ai mangé les plats lyophilisés que j'avais les trois quarts du temps. Il y a une fois où je suis allé au restaurant parce que je suis tombé dans une ville où il y avait un petit resto sympa. Mais voilà, sinon effectivement, j'ai pas, je dirais peut-être moins de matériel pour cuisiner parce que, à part si je pars vraiment plusieurs semaines, là oui, je prendrai du matériel pour cuisiner. Pour 4-5 jours, une semaine maxi, il n'y a pas forcément l'utilité. J'en ai un gros filtre à eau aussi. Je dirais que celui-là, je le reprendrai pas forcément, ou un plus petit. Il y a de l'eau partout, enfin, clairement, il y a une journée où je me suis arrêté, j'ai tapé à une porte et j'ai demandé de remplir mes gourdes et il n'y a pas eu de souci, donc il n'y a aucune difficulté pour trouver de l'eau. Maintenant, par sécurité, au cas où, voilà, au lieu de prendre le gros filtre, c'est le Hiker Pro que j'ai, au lieu de prendre ça, prendre vraiment un filtre beaucoup plus léger de quelques grammes là pour pouvoir style de Sawyer quoi, clairement, pour pouvoir avoir ça si besoin. C'est pareil, ça dépendait des étapes que je faisais. La plus grosse étape, je crois que j'ai fait quasiment 9 heures de vélo, un truc comme ça. La vitesse, bah, je suis entre 10 et 20 km/h. J'ai été très très étonné par ma vitesse ici quand je roule par ici dans mon coin, sans les sacoches, sans tout ça, je roule beaucoup plus vite. Il y a eu un phénomène sur le chemin, c'est que c'est très très sableux et il pleuvait, donc bah, en fait on s'enfonçait tout simplement dans ce sable et ça nous ralentissait énormément. Ça a été particulièrement le deuxième jour, j'ai cru que c'était le premier jour qui m'avait ruiné les jambes. Et finalement, non, c'était vraiment ce sable qui nous empêchait d'avancer. Donc ça a descendu les moyennes ouais, à 10 km/h ce jour-là. Alors j'étais assez rassuré en croisant d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. C'était pas mes jambes. Oui, c'est à peu près du 10-20 km/h en moyenne. Et je dirais, je roulais entre 5 et 8 heures par jour à peu près. En vélo, quand il pleut énormément, tout ça, ça a été un petit peu compliqué de garder le sourire tout le temps. Surtout que j'enchaînais deux crevaisons, etc. Mais on est tellement bien dehors, on est tellement bien dans la nature, on est tellement bien sur ce chemin tout seul. Alors c'est un chemin aménagé, hein, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de... Enfin, on n'est pas en survie ni quoi que ce soit, donc on est vraiment dans une optique de balade. Donc bah, finalement, le moral il revient tout seul. Le fait de regarder les paysages, même sous la pluie, ouais, le fait de regarder les paysages, le fait de pédaler, ça vous vide tout simplement l'esprit. Et je pense qu'on est tellement bien sur le vélo à ce moment-là que en fait, ça efface toutes les galères qu'on a avant. Euh, on crève, on râle parce qu'on est crevé, on n'a pas envie de réparer, et puis finalement on croise quelqu'un à ce moment-là qui nous accueille avec un sourire, et hop, c'est reparti. Donc pour garder le moral, bah, tout simplement profiter des paysages, je dirais, et puis bah, les quelques rencontres faites en chemin peuvent aider énormément à ce niveau-là. Ce que je n'avais pas prévu, c'est d'avoir autant de pluie. Ça, c'est quelque chose vraiment que je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça sera aussi dur physiquement à cause de ça. Donc bah, la problématique, c'est la pluie. J'ai malheureusement pas énormément de solutions. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé le poncho, j'ai essayé la veste de pluie. Finalement, bah, on était pourri quoi qu'il en soit. Le souci, c'est que ça projette de la boue partout sur les sacoches, etc. Donc c'est un peu une galère de ce côté-là. Je sais qu'il y a une nuit, j'étais attendu chez quelqu'un et bah, je me suis arrêté dans une station service pour mettre un coup de jet dessus parce que je pouvais pas rentrer chez les gens avec mon vélo comme ça, c'était pas correct. Donc voilà, ça c'est le premier point. La pluie, je crois que ça a été vraiment le gros problème. Pas de difficulté physique particulière. J'ai finalement, enfin mon corps s'est bien adapté à l'effort et puis bah voilà, j'ai pas battu des records de vitesse non plus, donc pas de souci de ce côté-là. Les deux grosses difficultés que je pourrais donner, la première c'est le bivouac. J'ai pas trouvé de point de bivouac.
Alors soit j'ai pas trouvé, soit j'ai pas osé. Euh, J'avais tout simplement pas envie de me mettre le bord du chemin. J'avais pas envie de croiser du monde le soir. J'avais pas envie de faire le spectacle parce que les gens voient quelqu'un en train de dormir sur le bord de l'eau ou quoi que ce soit. Donc peut-être une erreur de ma part. Je verrai pour la deuxième partie effectivement. Donc ouais, pas facile de trouver des coins de bivouac à voir pour la suite. Et ensuite, petit problème mécanique, j'ai tout simplement oublié d'emmener du lubrifiant pour ma chaîne. Donc je n'avais pas d'huile, j'avais rien pour la chaîne. Et comme il n'y a plu énormément et qu'en plus ça faisait des projections de salle, et ben en fait les 2 derniers jours ma chaîne elle craquait, elle se bloquait, donc c'était une grosse galère de ce côté-là. Ça pour le coup c'était vraiment le côté un peu chiant au niveau mécanique, et ce qui m'a valu en rentrant de faire une révision complète du vélo et finalement de devoir changer chaîne plus cassette parce que à force de se bloquer, bah, ça m'a tout simplement cassé la cassette. Voilà. Honnêtement, je pense que j'avais bien préparé mes affaires avant et j'ai pas l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit. J'avais aucun besoin de faire de la construction pour dormir le soir, etc. Donc non, j'ai vraiment manqué de rien, ni en termes de nourriture, ni en termes d'équipement. Euh, Allez, s'il faut juste dire un truc, j'aurais juste voulu avoir une solution pour ne pas avoir cette pluie. Voilà, enfin pour pouvoir être pédaler au sec, mais je crois que c'est pas possible. Pour ceux qui ont vu la vidéo, effectivement, j'avais des sacoches toutes neuves de chez Vodet. Et au bout du deuxième ou troisième jour, je sais plus, en fait, j'avais un trou dedans. Donc c'était au niveau de la couture. Donc forcément, j'ai tout de suite appelé le SAV. Alors, avec la pluie qu'il y avait, j'avais envie de trouver une solution. Donc ils m'ont pas dépanné sur place. Pour le coup, je m'y attendais un petit peu, mais j'ai pas eu de, pas eu de dépannage express. Par contre, très très bon SAV. Alors comment dire, des sacoches que j'avais achetées par un autre site donc, qui s'appelle Pro Bike Shop. Donc pour le coup, je peux leur faire un petit peu de pub. Je suis pas sponsorisé ni rien, mais voilà, ils ont fait un taf top. Donc tout simplement, je les ai contactés. Ils m'ont demandé de faire quelques photos pour leur faire voir l'usure, leur expliquer ce qui se passait. Ils ont vu que les sacoches étaient quand même récentes, donc j'avais effectivement pas pu faire énormément de kilomètres avec. Et ils ont tout simplement, ils me les ont remboursés parce qu'ils en avaient plus en stock. Voilà, donc ils me les ont remboursés. Et finalement, quelques jours, quelques semaines après, je m'aperçois qu'ils sont de nouveau en stock. Je les ai recommandés tout de suite parce qu'on en trouvait effectivement plus sur internet. Donc voilà, remboursement plus rachat des sacoches, ça s'est très très bien passé. Pour le coup, c'est un site que je peux conseiller pour ceux qui veulent un peu de matos de vélo. C'est pas la première fois que je commande chez eux. J'ai déjà eu un souci, un colis qui n'était pas arrivé. Pareil, il s'était pas pris la tête, il m'avait renvoyé les trucs tout de suite. Voilà, donc une boutique très très pro et un super contact avec eux au niveau du SAV. Donc voilà, pour le coup, je les recommande. Donc une galère qui se finit bien finalement. Eh ben, j'ai envie de dire un peu comme en randonnée. Alors, je suis pas un coureur cycliste, donc j'ai pas besoin de battre des records, donc j'ai le droit de m'arrêter pour aller aux toilettes. L'avantage, c'est que il y a pas mal d'écluses où il y a des petits bars, des choses comme ça qui sont installés, donc on peut facilement aller aux toilettes. Il y a des endroits où il y a des toilettes qui sont aménagées pour les gens qui font la vélo française. Et puis, le dernier recours, tout simplement, dans la nature, voilà, comme quand on va en rando, donc avec toutes les règles habituelles d'enterrer ou pas selon ce que vous voulez faire. Je ne vais pas faire de polémique là-dessus, vous faites comme vous voulez ou ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, donc pas laisser de traces, etc. Donc, soit dans la nature, soit tout simplement dans les toilettes. Donc moi j'ai acheté tous mes lyophilisés sur le site lyophilisé.fr.com, je sais plus, enfin le grand site de lyophilisé qui est quand même connu. Euh, j'ai J'ai pas de souci avec les lyophilisés. Pour le coup, j'ai varié vraiment en termes de saveur, en termes de goût, de viande, etc. Euh, c'est vraiment bon. Enfin, il y en a qui sont vraiment bons, il y en a qui sont pas terribles, mais il y en a qui sont vraiment bons. J'ai pas eu de souci. À aucun moment donné, j'ai eu un lyophilisé où j'ai dit j'ai pas envie de le manger. Non, ça a vraiment été assez sympa de ce côté-là. Ça permet d'avoir des repas légers, etc. Les points négatifs, c'est qu'effectivement, des fois, ça paraît
un petit peu light, aussi bien en termes de calories que d'effet de satiété, quoi. Ça c'est le premier point, et puis effectivement c'est pas forcément donné les plats lyophilisés, mais euh, ça fait partie du budget quand vous préparez votre trip. Pas de souci particulier finalement avec les plats lyophilisés, c'est pas mauvais, ça nourrit suffisamment. Moi j'avais pas envie de me charger énormément de nourriture, j'avais pas envie de me goinfrer. Donc non, pour le coup ça l'a bien fait. Maintenant pour des très très gros mangeurs, s'il faut prévoir 2 plats lyophilisés pour un repas, ça va commencer à faire beaucoup effectivement. Alors Warm Shower, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui a été créé il y a plusieurs années pour les cyclotouristes. Donc l'objectif est d'avoir une douche chaude chez les gens, sauf qu'avec les années ça s'est un petit peu diversifié et ils offrent carrément maintenant, enfin certaines personnes offrent carrément le logement, donc soit ils vous prêtent un lit, un canapé chez eux, soit ils vous autorisent tout simplement à mettre le matelas dans leur garage ou tenter à tente dans le jardin. Donc j'ai fonctionné par ça, donc ça c'était assez sympa, ça permet de rencontrer un petit peu de monde, surtout on est tout seul sur l'itinéraire. Euh, j'ai fait 2 belles rencontres par rapport à grâce à Bomb Shower. J'ai été super bien accueilli et en plus à la dernière minute. Normalement on prévient un petit peu à l'avance. Là pour le coup j'ai prévenu vraiment. J'arrive ce soir, est-ce que c'est possible? On m'a dit oui, pas de souci. Donc un peu plus galère pour trouver évidemment, mais voilà. Le souci de ce site, c'est qu'il est passé récemment en site payant. Alors je sais plus, je crois que c'est une vingtaine d'euros l'année, un truc comme ça, mais voilà, il est passé payant. Donc vous ne payez pas les prestations, c'est des autres cyclotouristes ou des passionnés qui vous accueillent chez eux, mais vous ne payez rien. Voilà, on ne peut pas vous dire en arrivant, ah bah finalement je te prends la chambre, mais c'est 20 balles. Donc c'est complètement gratuit, tous les services sont gratuits, sauf maintenant le site qui est devenu payant. Donc à vous de voir si vous voulez faire un tour avec ça. Maintenant c'est un site qui est valable partout dans le monde. Donc ça peut être pour 20 balles l'année, ça peut vous abonner que l'année où vous partez en fait, finalement. Donc ça peut être une solution, quoi. Bah, les galères, comme je vous l'ai dit, hein, ça a été surtout la pluie et les problèmes mécaniques. Donc la chaîne qui sautait les derniers jours et les 2 crevaisons. Donc bah, les crevaisons, étonnamment, ça se répare bien. Enfin, ça se répare bien. On le fait avec le sourire finalement. On se pose dans un coin, on démonte. J'en profitais pour manger un morceau, etc. Donc voilà. La grosse galère, oui, c'est la pluie en permanence. Et puis rien de particulier en fait. Très honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. C'est du matériel que j'ai depuis longtemps. J'ai pas acheté spécifiquement pour ce parcours-là. J'ai acheté un vélo il y a quelques temps dans l'optique de faire des voyages. J'ai ensuite investi dans les sacoches. Alors les sacoches, c'est pas donné, mais il y a tous les prix. Moi, c'est les Vodé, donc c'est les Aquabac plus, les Aquafront plus. C'est une centaine d'euros, 150 euros pour, je crois, pour les deux sacoches. Le vélo, c'est un vélo d'occasion. Tout le matériel de cycliste, tout ça, c'est du matériel que j'ai depuis longtemps pour faire du sport ou pour la randonnée, etc. Donc, il n'y a pas eu d'achat de ce côté-là. Euh, Niveau nourriture, bah, je vous dis, c'était du lyophilisé. Donc, allez, on part entre en gros 6-7 euros le plat par repas. Et puis bah voilà, après, il y a juste le transport à payer pour aller sur le point de départ et puis rentrer. Donc non, j'ai vraiment pas calculé en termes de budget. Je peux juste vous dire que ça m'a pas coûté grand chose sur place. Ça m'a coûté, je crois, un resto à 20 balles une fois. Et voilà, donc c'est la seule chose que j'ai dépensé sur tout le parcours. C'est un resto à, ouais, allez, peut-être 30 euros. Je me suis fait plaisir, ouais. C'est la seule chose que j'ai dépensé sur tout le parcours, c'est 30 euros. Tout le reste, c'est du matériel que j'avais avant ou que j'avais investi déjà depuis longue date. Donc je peux pas vous donner un prix bien détaillé. Bah, les repas, oui, puisque comme je dis, c'était lyophilisé, donc il suffit de faire cuire de l'eau et d'attendre que le lyophilisé il se réhydrate et puis de manger. Et les nuits, bah, comme on a vu, c'était sur Warm Shower, donc j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Sinon, c'était en camping. D'ailleurs, j'avais trouvé un super camping, pas cher du tout. C'était 4,50 € la nuit, donc à partir du moment où vous arrivez en vélo, c'est cet esprit-là, donc vraiment top. Donc, bah, facile, oui ou non? Bah oui, facile, parce que
j'ai pas eu de galère de ce côté-là. La seule galère qu'on peut trouver, c'est effectivement peut-être les bivouacs, comme j'ai déjà dit. Et encore, je pense qu'il y avait une solution, c'est-à-dire que moi, des fois, je me suis donné des objectifs de ville à atteindre, alors que finalement, je tombais sur un coin peut-être à ce moment-là où j'aurais pu m'arrêter, ou alors parce que je savais qu'on m'attendait après, donc je m'arrêtais pas non plus. Enfin voilà, ça a été un petit peu. Mais de là à dire que c'était difficile, non, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés sur ce parcours de manière générale, de toute façon. Pour le bivouac, comme je vous disais, j'ai pas trouvé de point, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont réussi à dormir le long du chemin. La seule fois où j'ai demandé au bord d'une écluse, j'en avais parlé dans la vidéo, je me suis fait envoyer bouler par l'éclusière. C'est même d'ailleurs la seule mauvaise rencontre de tout le parcours. Donc voilà, encore un point négatif que je n'avais pas cité, mais voilà. Sinon, effectivement, souvent aux écluses, il y a des possibilités de refuge, alors payant, mais il y a des possibilités de refuge. Il y a souvent des bars ou des points pour avoir à boire, à manger, des choses comme ça. Alors grignoter, évidemment, il n'y a pas grand-chose. Souvent, il y a des toilettes aussi. Et régulièrement, effectivement, au bord du trajet, on trouve des tables pour se poser, etc. Donc c'est plutôt bien fait. On sent que c'est aménagé pour les cyclotouristes, pour les randonneurs aussi, hein. Après, en randonnée, ça serait peut-être moins agréable à faire. Mais voilà, c'est un chemin qui est vraiment bien adapté à ce niveau-là. Il y a des poubelles, il y a de quoi faire. Donc du coup, pour le ravitaillement, moi, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas forcément cherché à le faire parce que j'avais les lyophisés. C'était un peu dans mon idée de départ, mais finalement, j'avais pris tellement de nourriture avec moi que j'ai pas eu besoin. Donc du coup, on traverse quand même pas mal de villes. Il y a régulièrement des points pour trouver à manger. Il y a dans certaines villes, il y a des petites supérettes, etc. Donc on trouve facilement. Ça oblige à faire des détours. Mais voilà, comme dans tout chemin de randonnée, hein, quand vous arrivez quelque part, en général, il faut faire un détour pour aller chercher à manger. On passe pas naturellement en plein centre-ville où il y a un magasin. Mais voilà, pour le ravitaillement, ça se trouve facilement. Le ravitaillement en eau, bah déjà on est au bord d'une rivière quasiment tout le temps, donc pas de souci. Et puis je vous dis, moi je me suis arrêté chez les gens des fois pour juste prendre le robinet. Donc voilà, pas de souci, aucun souci niveau ravitaillement. Si vous voulez le faire vraiment en autonomie, emmenez le moins de choses avec vous. Donc voilà, j'ai répondu à peu près aux questions qu'on me posait de manière générale. J'espère que les réponses vous conviennent. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh ben, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Euh, J'y répondrai sans aucun problème. De mon côté, c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je vais repartir quand les beaux jours arriveront maintenant, pour essayer d'avoir un petit peu de soleil, pas que de la pluie la prochaine fois pour faire la deuxième portion. Et puis bien évidemment, il y a d'autres trips de ce style de prévu. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées de trips sympas à faire, eh ben, je vous écoute. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, c'est pareil à me laisser ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai répondu à vos questions, et je vous dis à bientôt. Salut!